Ça y est, c'est parti. Bienvenue sur ce Bonjour! live. Bonjour à tous! Et on est à l'heure! On a réussi! On est content! On a fait plein de petites préparations un peu plus en amont, malheureusement. Donc voilà, c'est parti. Le thème du live, on est toujours dans la thématique de comment engager ses participants en classe virtuelle. Oui. Alors aujourd'hui, c'est un peu particulier parce qu'on va parler d'un effet, d'un effet. Mhm. C'est comme Euh, l'effet qui se coule. c'est comme l'effet qui se coule, une fatigue. C'est la fatigue Zoom. En tout cas, ça a été nommé comme ça. C'est depuis un certain temps que maintenant la plupart des apprenants et vous êtes à distance. Mm. Une certaine fatigue se crée. Et du coup, on va regarder ensemble aujourd'hui quels sont ces facteurs, ces effets et quelles sont les astuces pour diminuer les effets de la fatigue. Et Et être en puis, pleine forme en fait, hein, autant d'un côté animateur que pour vos participants. Quand on passe une semaine complète et plusieurs semaines d'affilée comme ça en classe virtuelle, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on sent que on s'épuise, on a les yeux qui commencent à voir double, voire triple. Et on sent qu'on n'a plus la patate, la niaque qu'on peut avoir comme en présentiel. Du coup, pour ceux qui sont là, faites-nous un petit coucou, venez nous dire bonjour. On est super content que vous soyez là, que vous nous suiviez. Merci à tous. pour ceux qui nous qui nous regardent en replay, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou avec le Ouais, petit mot replay juste avant. Pour ceux qui nous nous, ça nous permet de répondre avec vous, d'avoir des interactions, c'est ce qu'on préfère hein, dans les lives, dans les... hein, comme quand on anime, les interactions, c'est vraiment ce qui compte le plus. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on va se présenter rapidement. Ouais. Donc, moi, je suis Nico, je suis coach professionnel et formateur de formateurs avec une spécialisation sur l'usage du numérique. Moi, je suis Céline, je suis formatrice professionnelle d'adultes. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que ça fait un petit peu plus d'un an hein, maintenant qu'on se met tous à la classe virtuelle, qu'on travaille tous plus ou moins à domicile. Et moi, en fait, j'ai vraiment aimé ça. Ça m'a vraiment permis d'allier en fait ma vie perso et ma vie pro et de trouver un équilibre en fait là-dedans hein, entre la maison et le travail. Et je me dis que je dois pas être la seule. Hein, il y en a qui se plaignent beaucoup du télétravail, mais moi j'ai adoré. Et du coup, en fait, pour continuer là-dedans, pour continuer à faire cette espèce de télétravail qu'on nous a imposé, on s'est dit bah, pourquoi pas essayer de faire la majorité de nos formations en classe virtuelle, en e-learning, tout à distance en fait, et essayer de toucher un maximum de monde. Ça permet de connecter aussi beaucoup plus de personnes qu'une Ouais, classe en présentiel. Et surtout dispersées dans l'espace et dans le temps. c'est ça, c'est ça. Hein, on a formé des gens du sud de la France, du nord, de l'est, de l'ouest. On s'est un peu baladé dans toutes les régions. Et chose qu'on n'aurait pas pu faire avec du présentiel en fait. Ou en tout cas avec des logistiques plus importantes. Ouais. Euh, pour introduire le sujet, je vais aussi parler un peu de notre philosophie de la formation. Mhm. Il y a deux questions que nous, on se pose souvent quand on la conçoit, que ce soit pour du présentiel, du distanciel. C'est comment puis-je rendre l'expérience de l'apprenant le plus adapté à son cerveau. Donc, on parle souvent des neurosciences, par Ouais. exemple. Comment puis-je augmenter la connexion et la collaboration entre les apprenants pour favoriser un sentiment de communauté d'apprentissage. L'effet groupe. L'effet groupe, Mm. comment je vais réfléchir à, dans la formation, ces deux aspects-là. Typiquement, ce que nous on utilise, on essaye d'avoir une conception orientée apprentissage centrée sur l'apprenant. C'est-à-dire que Mm. ce qui nous intéresse, c'est la façon dont l'apprenant va utiliser le matériel qu'on va lui fournir et la façon dont il va se l'approprier.
Pour la classe virtuelle, il y a un ensemble, que ce soit ou la classe virtuelle ou la formation en Présentiel. présentiel ou à distance. En tout cas, pour la partie à distance en classe virtuelle, nous, on essaye de suivre certains principes de bonnes pratiques. Donc notre objectif, c'est d'amener un grand nombre d'interactions, c'est de ne pas avoir des formations qui sont trop longues à la journée. Mm. Souvent, on essaye de les découper en sessions de 2 heures, 3 heures. Déjà, 3 heures, ça commence à être long, alors du coup, Ça on va commence à piquer. ça commence à piquer, donc on va utiliser plusieurs choses pour pouvoir diminuer. On a un autre aussi, on s'est rendu compte qu'il y avait un élément important qu'on a en présentiel et qu'on a plus de mal à faire en distanciel, c'est le mouvement. Alors peut-être que... Coucou Valérie. Bonjour Valérie, Une fidèle. Salut. il n'y a pas de souci pour le Non, il retard. n'y a pas de souci parce que d'habitude c'est nous qui sommes en retard. Donc Vous êtes peut-être habitué à qu'on soit en retard et donc du coup d'être c'est là ça. en même temps Mais que on nous. est là à l'heure, hein, mais le tout c'est la connexion en fait. C'est le temps de lancer le live où ça nous prend des minutes qu'on n'avait pas prévues. Voilà, donc si je reprends le fil, c'est le mouvement. Euh, Moi, dans mes formations présentielles, souvent j'ai plein de petits ateliers physiques qui s'effectuent sur les murs. Donc du coup, ça oblige les participants à se lever, à se déplacer. Parfois, on fait des choses assises, etc. Donc il y a un espèce d'usage de l'espace pour pouvoir apporter une énergie au travers de ce déplacement qu'on a du mal Il à... adore faire aller coller des post-it. Hein, clairement, son truc c'est les post-it. Hein. Nicolas sans post-it, c'est plus un formateur, c'est plus un animateur, il est perdu. Ah non, il y Et a toutes pas... les couleurs, hein. Et il manque Kikine pour aller dans les magasins et tout spécialisés pour trouver des post-it de couleurs. de Pour vous couleurs, dire. de tailles différentes. Ouais, Voilà. C'est un outil indispensable. le post-it. Et donc, du coup, la question, c'est comment on va recréer ce mouvement quand on est en classe à distance, qui est beaucoup plus difficile. Donc, on a on a trouvé certaines astuces qu'on vous partagera tout à l'heure. Mais forcément, coller des post-it sur l'ordinateur, ça va moins bien. Hein, sur le partage, c'est moins. Du coup, on a un mécanisme d'apprentissage et de formation à distance qui nous permet d'exploiter l'ensemble de ces éléments qui proviennent des neurosciences. Le seul aspect qu'on n'a pas forcément identifié Tout de suite. Ouais. c'est le problème de ce qu'on appelle l'épuisement des yeux avec l'écran. Et bien sûr, son effet sur le cerveau et le système nerveux. Tout ça lié au fait qu'on soit en visioconférence. Alors bien sûr, nous, notre objectif, c'est de connecter de plus en plus de monde, de plus en plus de participants dans nos classes virtuelles. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment notre aspect important. Et donc d'essayer de pouvoir aller chercher des choses comme l'expression corporelle, comme ce genre de choses. D'essayer d'amener tout le monde à allumer sa caméra, etc. Avoir des inhibitions aussi, ça c'est important. Ouais. Et donc d'être plutôt connecté avec nos gens. Ouais. Et donc on s'est posé la question, pourquoi est-ce que la fatigue Zoom vient quand même malgré toutes ces bonnes pratiques qu'on a mis en place ? Est-ce que vous vous êtes déjà senti fatigué en classe à distance ou en classe virtuelle ? Mettez-nous un petit oui, un petit non dans la partie commentaires. Et pareil pour les replays, hein. Oui je suis fatiguée, non je suis en pleine forme. En commentaire, il n'y a pas de souci, on sera là, on vous répondra. Donc oui, nous, on peut se sentir, moi ça m'arrive dans certaines formations un peu spécialisées d'avoir cette fatigue qui se crée. C'est une fatigue, mais c'est une fatigue un peu particulière. Vous savez, des fois on est fatigué notre semaine, on a bossé nos 38 heures, 39 heures, 40, 50 si vous êtes auto-entrepreneur. Hein. Et on est rincé, mais voilà, on sent qu'une bonne nuit de sommeil, on va récupérer. Et là, en fait, la fatigue Zoom, c'est un peu plus piquant parce que vous allez être crevé. Vous allez avoir votre week-end pour vous reposer un petit peu et lundi, vous allez avoir mal au crâne ou
Vous sentez que le réveil sonne, mais ouf, ah bah déjà, c'est pourquoi? Ah, on sent que c'est plus difficile. Donc, ouais, sentir vraiment très fatigué dans ce cadre-là, Et c'est pas réussir à récupérer en fait, c'est ça ce que je voulais dire, pardon. ouais. Et comme elle est plus piquante, des fois on est. Une formatrice me disait que d'habitude, bon, c'est vrai que la formation présentielle, ça Oui. fatigue, mais là, dès qu'elle rentrait chez elle, elle s'écroulait quoi. C'était Mhm. même pire que. Du moins, rentrer chez elle, c'est un grand mot, Oui, dès mais qu'elle. après ça dépend. Elle utilise un espace différent, donc. Voilà. Mm. Mais parfois, formation à distance sur 7 heures via Teams, ouais, c'est long, c'est compliqué, c'est fatigant. Bravo Valérie, hein. Bravo Valérie. Félicitations. Mais ouais, non, j'imagine que au bout de ta semaine, Valérie, tu dois être sur les rotules. Du Hein. coup, cette fatigue, ça a un nom, ça s'appelle la fatigue Zoom. Mm. Alors on Euh, en a parlé beaucoup, hein, il y a eu pas mal d'articles là depuis à peu près avril 2020. On en a vu beaucoup sur les réseaux, LinkedIn, Facebook, hein, pour les groupes des formateurs. Avec même des retours qui étaient arrêtons de faire des classes virtuelles, c'est fatigant, ça rend pas, c'est pas suffisamment efficace, etc. Ouais, Du coup, il y a eu plein d'études qui ont été menées. ouais. Et ces études nous amènent à plusieurs facteurs, en tout Mm. cas identifier au moins 9 facteurs. 9 facteurs. Euh, Ces facteurs viennent modifier la perception qu'on a au niveau de la connexion qu'on a avec nos apprenants. Mm. Et du coup, ben, comme la fact-sheet est présente beaucoup plus tôt, ben, la rétention du contenu et la façon dont vous allez amener et mener cette formation ben, va diminuer sa performance. Du coup, il faut connaître ces 9 facteurs et on va vous partager avec vous ces 9 facteurs qui ont été identifiés. Puis on vous donnera au fur et à mesure quelques petites astuces. Alors, Mm. restez au bout, on va vous en donner quelques-uns à la fin des 9 facteurs Mm. en tant que tel. Ouais, On commence par le premier. c'est bien. Vaut mieux. Ouais, ben vaut mieux commencer par quelque chose, donc on commence par le premier. Le premier qu'on peut avoir, c'est la façon dont on affiche nos et comment les apprenants aussi affichent les autres apprenants Mm. dans leur environnement. Alors que ce soit Teams, Zoom, Google Meet, hein, tout logiciel confondu. Souvent, on a tendance à mettre la vue galerie. Mm. Donc, même pour certains qui sont même à l'aise avec la partie numérique, l'usage même de l'outil de visioconférence, vont pouvoir mettre cet aspect, l'ensemble de leurs partenaires en visuel malgré que vous partagez votre écran. Et ça, en fait, ça va mettre concrètement à l'épreuve le cerveau. Concrètement, imaginez, c'est comme regarder un groupe. C'est un peu je pense que c'est le même problème pour quand on fait une formation avec un grand groupe et qu'on l'a en amphi. C'est-à-dire qu'on a Ah, une vision de ouais. l'ensemble du panel et on a du mal à se focaliser. Et du coup, on apprend à avoir une prise de parole spécifique pour les grands groupes. Mm. Ça s'apprend. Et donc, le souci, c'est que malheureusement, pour nos apprenants, ils n'ont pas la possibilité, et nous-mêmes, on n'a pas la possibilité de l'utiliser, parce que concrètement, avec les grands groupes, on a la possibilité de se déplacer, d'orienter, pour n'avoir dans notre champ de vision qu'un nombre limité de personnes. Mm. Tandis que là, on a une galerie qui s'affiche dans sa globalité, et notre cerveau étant, du moins l'image étant dans notre champ visuel, bah, notre cerveau essaye de se connecter avec toutes les personnes qui sont présentes. Mm. Du coup, le cerveau va chercher à décoder chaque personne et de l'aider à identifier chaque personne et la façon dont elle est en fait. Donc ça fatigue. Alors le deuxième facteur, en fait, je sais pas si vous avez déjà, si vous avez assisté à des réunions ou si vous avez assisté à une formation, mais là, en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut se mettre d'un point de vue participant.
Alors, d'autant plus hein, pour les réunions, quand on est en réunion avec son boss, hein, on veut toujours montrer la meilleure partie de soi. Et là, le souci, en fait, c'est que on veut donner le sentiment d'être intéressé par ce que la personne nous dit. Du coup, en fait, comme tout se passe à la caméra, et qu'on voit le groupe, hein, on voit les échanges et on voit la personne qui parle, on va faire attention à notre posture. Ah, tiens, si je regarde par la fenêtre, par exemple, hein, si je regarde les avions passer, ça va se voir tout de suite et ils vont voir que je ne suis pas focus sur ce qu'on me dit. Et du coup, en fait, ça, de vouloir paraître toujours intéressé par ce que l'interlocuteur nous donne comme info, bah du coup, sur du long terme, ça fatigue. Hein, clairement, en réunion en physique, en présentiel, on peut se permettre de baisser les yeux, de regarder sa feuille, de regarder un voisin, ou on voit quand l'interlocuteur détourne le regard pour nous permettre de regarder ailleurs. Là, du coup, tout ça, c'est fichu. Du coup, j'ai une question. Ouais. Euh, vous, en présentiel, en physique, combien de fois tenez-vous à moins d'un mètre d'un collègue, d'un apprenant, d'un formé, et fixez-vous son visage? Combien? 5 fois, 10 fois, 20 fois, 50 fois, une Ouais. fois? Et combien de temps vous tenez? Hein, parce qu'il y a une zone de proximité en plus hein, qui... Donc mettez-nous-le en commentaire. Combien de fois vous pensez être vraiment aussi proche de la personne, moins d'un mètre, et que vous avez son visage relativement proche, Ouais. et que vous êtes obligé de la regarder dans les yeux, ou en tout cas fixer son visage? Combien de fois? Mm. Pour ceux qui sont en replay, c'est la même chose. Mettez-nous replay, puis le nombre de fois que vous pensez à l'intérieur. Mm. Ok. Nous, moi en tout cas, et Céline c'est pareil, nous c'est plutôt rare, voire jamais. Alors, on le fait, hein, on le fait, mais sur un laps de temps court. Hein, on passe pas une journée complète à 1 mètre de son voisin. Ou Déjà, il même y a les 2 heures. gestes barrières. Hein, mais si, on va aller voir un participant, s'il a un souci, on va aller l'aider, ça, ok. Mais vous n'allez pas passer 8 heures d'affilée comme ça, aussi proche. Tout à fait. Du coup, d'être aussi proche, il y a un effet qui est le troisième effet, c'est qu'on se voit aussi. Ouais. Ouais. On se voit et on a tendance à se regarder un peu comme dans le miroir. Et du coup, on voit, alors si on a grandi, etc., on va avoir peut-être que ça se fait parfois de façon inconsciente, c'est-à-dire Mm. qu'on va avoir le reflet de notre image, et du coup, on se pose la question, ben, est-ce que cette image que je suis en train de véhiculer est la bonne? Et du coup, on va identifier, entre autres, ben, est-ce que je donne le bon aspect de moi-même? Mm. Est-ce que j'ai pas une mèche rebelle Et parfois, c'est tiens, j'ai un petit bouton aujourd'hui, est-ce que mes collègues vont le voir? Est-ce que mes apprenants vont le voir? Attends, on peut mettre un filtre sur Zoom. Voilà, on peut mettre des filtres pour essayer de nous rendre plus jolis. Euh, et du coup, comme on se regarde et qu'on regarde nos apprenants, c'est tout l'aspect facial qui va avoir cette attraction. Et que ça nous oblige à avoir des postures et des comportements qui peuvent être un peu différents, et du coup ça nous stresse de véhiculer l'image, ou en tout cas parfois celle qu'on n'aimerait pas véhiculer nous stresse. En fait, on est en permanence en espèce de contrôle de l'image qu'on renvoie. Voilà. Et puis l'autre point, c'est que la visio nous grossit, fait faire des grosses têtes, Alors, le etc. confinement nous fait grossir, la visio nous Elle fait grossit. grossir. Et du coup, ça nous stresse aussi, ou en tout cas, ça peut être plus difficile à avoir sa propre image. Ouais, tout à fait. Euh, ouais, tu avais un truc à rajouter? Non, C'est c'est tout bon. bon? Alors, le facteur 4, là, on va parler de communication non verbale.
Alors, sur la communication non verbale, quand on est en présentiel, en physique, c'est vrai qu'on sait qu'il y a tout un... il y a plein de choses qui viennent en compte. Ça va être la posture, ça peut être l'intonation de la voix, ça peut être les expressions, hein, et c'est vrai que tout ça, notre cerveau sait le décrypter. Et c'est quelque chose qu'on fait dans notre quotidien, hein. On voit quand quelqu'un s'ennuie, quand quelqu'un est fatigué, quand quelqu'un est content. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, en visio, sur la communication non verbale, en fait, ça va être cette partie-là du corps qui va parler. Et du coup, notre cerveau, inconsciemment, il est tellement habitué à voir un être dans sa totalité qu'il va essayer de deviner ce qui se passe derrière. Et en fait, il va essayer d'interpréter des choses qu'il ne voit pas forcément. Et tout ça, c'est pareil, ça demande un effort supplémentaire. C'est encore un truc où ça fait marcher nos neurones sans qu'on s'en rende compte forcément. Mais ça vient nous fatiguer encore en plus. Mm. Et l'autre point, mm, Qu'est-ce qu'il y a? le silence. C'est le cinquième facteur. Le silence ou Ah, les... je sais ce qui se passait. Exactement, c'est ça. C'est le... Est-ce que vous êtes J'ai dit figé? la buguée. C'est ça. C'est... On est parfois concentré. Souvent, on me le dit, mais t'es figé, t'es là, t'es... Ah Non, non, oui, c'est que je oui, bouge ouais. plus et pourtant j'écoute, etc. Et le silence dans une vie normale peut être interprété de différentes façons. Mm. Mais là, ici, dans notre cas de formation à distance, en fait, le retard de 1 ou 2 secondes dans la façon d'interagir peut être interprété d'une façon différente. Et donc, du coup, ben, notre fatigue va se créer dans ce cadre-là. Et Ah, ça va nous rendre plus anxieux. mais en plus de ça, on laisse pas la possibilité d'un silence du coup. Parce que c'est vrai que même moi, hein, moi je le fais, hein, si je vois que j'ai un participant à l'écran qui bouge plus, je lui demande, hey Eric, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Juste il était là en train de réfléchir, mais j'ai peur qu'il ait un problème technique en fait, tout simplement. Oui, et ça crée en fait une distorsion dans la conversation. Mm. Euh, et c'est lié aussi à la technologie qu'on utilise. On ne peut pas avoir de... Habituellement en présentiel, en formation présentielle, les apprenants peuvent avoir des interactions beaucoup plus rapides, même parfois en parallèle. Ici, c'est plus compliqué puisqu'on n'a qu'une seule personne qui peut parler à la fois. Mm. Et- Parce que dès que 2 personnes discutent, on n'entend plus rien du tout en fait dans la conversation. Du coup, la technologie nous impose des temps de retard dans notre conversation. Donc ça crée Ouais. des frustrations liées au fait qu'on est obligé d'attendre et le fait il y a un silence qui s'effectue. On pose une question, si notre apprenant, par exemple, a coupé son micro, bah, le temps qu'il le rallume et qu'il commence à nous répondre, Mm. crée un silence et qui va venir nous perturber et nous rendre plus anxieux dans ce qu'il va dire. Du coup, dans certains cas, comme il y a un décalage qui s'effectue, on a l'impression que la personne est peut-être moins sympathique, moins sympa, moins rigolote, etc. Alors qu'en fait, c'est juste la technologie qui nous impose des silences qu'on n'aurait pas dans la vie réelle. Et du coup, ça nous oblige à être beaucoup plus attentifs. Et c'est cette concentration qui devient intense qui nous fatigue Mm, dans ce mm. cadre-là. Alors, sixième facteur, on va essayer de se dépêcher un petit peu. On va parler du stress en fait. On a un stress parce que quand on est en visio, généralement, le fond, bah, c'est chez nous. Comme ici. Alors, comme Ici, c'est chez ici, nous. ici c'est chez nous. Hein, et des fois, on n'a pas envie de partager cette intimité-là. Alors, il y a toujours la possibilité de mettre un fond, hein, suivant la plateforme que vous utilisez. Il y en a des très jolis, des super bien faits. Et donc ça, c'est vraiment un plus, hein, sur les plateformes visio. Mais par contre, quand on a un fond, il y a quand même une problématique qui reste et qui demeure,
c'est l'environnement de travail. Là, l'environnement de travail, c'est notre domicile. Du coup, vous avez peut-être des animaux de compagnie, vous avez peut-être, vous attendez peut-être un colis, on va venir sonner à la maison. Vous avez peut-être la famille, hein, le mari, les enfants qui sont autour. Et c'est autant de facteurs qui vont venir interrompre en fait votre formation, la formation que vous êtes en train de suivre, et qui vont permettre aussi aux gens qui sont là de, euh, de rentrer chez vous en fait tout simplement. Je vois nous par exemple la semaine dernière à notre dernier live, je sais pas si vous avez fait attention, mais il y avait ma fille à l'arrière qui était en train de jouer au ballon avec le chien. Et puis le chien est venu aussi me déranger plusieurs fois pour jouer au ballon. Donc, C'est ça, et Nicolas jouait au ballon avec le chien, hein, mais ça pendant c'est le autre live, c'est ça que tu es chose. en train de dire. Donc du coup, Et c'est vrai que tout ça, ce sont des événements qui font partie de notre vie personnelle et qu'on se retrouve contraint de partager à notre insu en fait. tout à fait. Et puis du coup, on est aussi sollicité par notre environnement du fait que justement, il y a Ouais. cet entourage qui est présent. Oui. Et, Maman, maman, et du coup, pouvoir trouver des maman, maman, stratégies maman. pour pouvoir y répondre en parallèle. On y va? On y va à la suite. Septième facteur? Le septième facteur, ça c'est une mauvaise habitude prise souvent. C'est Mm, comme on est à distance, du coup on saute d'une activité à une autre sans faire de pause. Alors ça peut être de la formation, alors si ce sont vos apprenants qui sont dans leur environnement professionnel, il y a des chances qu'ils fassent des choses avant, et puis en fait ils sautent directement à votre formation, donc ils passent d'une activité, peut-être une écriture de mail, peut-être ils avaient déjà une visio juste avant, une réunion, etc. Ils viennent à votre formation, et résultat ils n'ont pas pris le temps de faire une petite pause qu'ils auraient faite ouais. dans la réalité sous différentes formes. Hein. Si j'étais en entreprise avec mes apprenants, il y a des chances qu'ils se déplacent de leur bureau vers la salle de formation. Donc ils ont Mm, fait une pause malgré eux, entre guillemets, au travers de ce déplacement. Là, ici, dans notre cas, à distance, on n'a plus cette pause qui s'effectue et du coup, les gens réalisent directement, passent d'une activité à une autre. Et c'est la même chose dans notre formation. C'est-à-dire que si on a plein de thématiques, eh ben, la façon dont on les amène, ben, souvent on va passer d'une thématique à une autre sans réaliser une mini-pause ou une transition qui mm, permette de passer et de diminuer cette fatigue qui peut être créée. mm. Alors, le huitième facteur, ça va être l'absence de marche, hein. Clairement, si par exemple Valérie, je vois que tu as 7 heures, 7 heures de formation sur Teams, je pense que techniquement, tu es 7 heures assise devant ton ordinateur. Et c'est pareil pour tes participants, c'est normal, hein. Clairement, tu peux pas te balader avec l'ordinateur dans la maison, hein. Ça paraît compliqué. Mais le souci, en fait, c'est que la marche, ça permet vraiment déjà de mettre en circulation le sang dans notre corps, donc de renouveler les cellules, d'apporter un peu plus d'oxygène au cerveau, tout ça. Et en plus, ça booste la créativité. Et, euh, et c'est vrai que, alors j'ai vu ça sur un article où on parlait du syndrome du cul-mort. Alors j'adore le nom de ce syndrome. En fait, ça expliquait que le fait d'être assis comme ça, plus qu'à l'accoutumée, hein, plus que qu'en temps normal, en fait, on avait ce qu'on appelle le syndrome du cul-mort. En fait, ce sont les fesses qui s'engourdissent et on commence à avoir mal aux fesses. Et du coup, le seul moyen, en fait, c'est de marcher. Mais techniquement, c'est un peu compliqué de marcher quand on anime en visio. On verra dans les astuces comment on peut Ouais, faire. c'est un petit teaser. C'est un petit teaser. Le dernier aspect, c'est le multitasking ou le multitâche. Alors, je sais, il y a cette rumeur qui dit que les femmes sont multitâches alors que les hommes sont monotâches, etc. Euh, c'est un mythe. On est tous monotâches. Malheureusement, quand on est à distance, le multitâche est présent, ne serait-ce que parce que vous êtes sollicité sans arrêt par des mails, des notifications, le Messenger, votre LinkedIn, votre Facebook, qui vous Ouais. dit ah vous avez un ami machin qui vous a fait un j'aime, etc. Et bien sûr ça vient pendant la formation.
Ça vous déconcentre, Mm. ça vous perturbe, mais ça perturbe aussi, il faut imaginer que c'est aussi le cas pour vos apprenants, et eux aussi sont perturbés. Ouais, les petits pop-up là. On les Exactement. aime Et bien ça, ceux-là. et ça typiquement, est peut-être un des facteurs qui est le plus épuisant Ouais. et le plus stressant et qui amène une désattention ou une surattention à ce moment-là. Alors du coup, parmi les 9 facteurs qu'on vient d'énumérer, on va vous demander quels facteurs vous semblent les plus difficiles à diminuer dans votre classe virtuelle. Donc on vous les rappelle. Facteur 1, la disposition et l'affichage des participants en mode galerie. Facteur 2, paraître intéressé. Facteur 3, le renvoi de sa propre image. Facteur 4, la communication non verbale qui est centrée sur une partie du corps. Facteur 5, le silence, où on a l'impression que ça bug. Facteur 6, le fait de partager son intimité avec les autres participants. Le 7, l'absence de pause entre les activités. Le 8, l'absence de mouvement, l'absence de marche. Et le 9, le mode multitâche. Valérie, elle a désactivé Ah, toutes c'est les bien. notifications. Bravo Valérie. Voilà. Puis il faut inciter aussi nos apprenants, quand ils sont dans cet univers, de désactiver Ouais. leur. Parce qu'en plus, c'est dur quand tu es focus sur un truc, de regarder quelque chose et de devoir t'y remettre après. C'est un petit peu compliqué. Hop. On vous a mis les 9 facteurs dans le commentaire, comme ça vous pouvez. C'était quoi la question déjà? Lequel vous semble difficile à mettre, Ah oui, à diminuer à dans votre diminuer classe dans la classe virtuelle. Donc n'hésitez pas, pareil en replay, de donner lequel. Ouais. Nous, on vous propose La 8 pour Valérie. 8. Donc l'absence de mouvement Ouais. et de marche. Alors ça tombe bien, on va pouvoir te proposer un atelier pour pouvoir le faire. Pour diminuer l'effet fatigue, l'effet zoom, ce qui nous intéresse, c'est de faire des pauses visuelles pour diminuer cette fatigue. Donc pour ça, on va vous proposer une activité spécifique. Je sais que on adore avoir la caméra ouverte. Et ben, dans cette activité, on va proposer à nos apprenants d'éteindre la caméra. Comme ça, on leur donne l'opportunité de ne pas être... Et donc, du coup, on va avoir des écrans noirs. Alors, on vous dit depuis le début comment on fait pour éviter des écrans noirs. Et ici, on vous le provoque. Mais c'est pour justement diminuer et donc d'alterner des activités où on a la caméra, des activités où on n'a pas la cam. Et puis, on va en même temps, dans cet atelier-là, amener les apprenants à marcher. Du coup, d'amener un mouvement dans... donc là, Valérie, pour le 8e, tu pourras tester. Puis nous Et toi dire. aussi, tu marcheras, Valérie. Toi aussi, tu feras l'atelier. Non au syndrome du cul mort. Pardon, je te déconcentre. Je vous propose en fait deux activités. Une où on va, qui est relativement simple, c'est juste réaliser cette activité d'une façon efficace qui vient du présentiel. Souvent, je m'amuse à faire des pairs et que les uns et les autres échangent entre eux sur qu'est-ce qui est important pour eux dans ce qu'ils viennent de ce qu'ils viennent voir dans la séquence qu'on vient de faire. Du coup, ils parlent debout entre eux. Et du coup, on va pouvoir reproduire cette activité en distanciel. Il suffit juste de demander aux apprenants d'éteindre leur caméra, de se connecter. Alors, si vous avez Zoom ou... on parle souvent de Zoom, mais d'autres produits utilisent aussi cette technique, c'est que vous pouvez vous connecter avec votre téléphone. Demandez aux gens de se connecter avec leur téléphone au niveau audio. Donc, ils éteignent leur caméra. Et puis, vous allez les mettre en sous-groupe ou en paire entre les deux personnes et vous allez leur demander d'être comme dans une conversation. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais quand on est au téléphone, on a tendance à se déplacer. Alors, moi, je me déplace beaucoup quand je suis au téléphone. Ou si jamais vous sentez que ça va pas passer, parce que des fois, là, on sent qu'il y a des participants, ça va être compliqué pour eux. Ce qu'on peut faire, du coup, c'est créer un groupe WhatsApp. Hein, c'est tout bête, mais ça permet d'appeler en communauté et c'est gratuit.
Voilà, c'est ça. Ou carrément qu'ils s'échangent leur numéro de téléphone et puis qu'ils s'appellent. Et puis pendant cet appel, pendant les 5 minutes que vous allez leur donner, bah, qu'ils échangent qu'est-ce qui a été important pour eux dans l'activité en eux-mêmes. Du coup, ils vont être obligés de se lever. Donc vous leur demandez de se lever et de marcher dans la pièce dans laquelle ils se trouvent avec le téléphone et d'échanger. Mm. Donc pas de caméra et un mouvement. La deuxième activité que je vous propose est une activité que j'apprécie. Là, il n'y a pas forcément beaucoup de mouvements autres que ceux de la main, etc. C'est une activité de dessin. J'adore les dessins aussi. Il n'y a pas que les post-it. Tout à l'heure, on parlait beaucoup de post-it, mais je fais aussi des activités avec des dessins. Alors, on sait que les images aident à retenir. Du coup, on va demander qu'ils prennent un stylo, un feutre, des crayons de couleur, etc. Mm. Ils peuvent prendre une feuille, des post-it, et puis gribouillent une image, une représentation de ce qu'ils ont aimé dans la séquence que vous venez de faire. Et même encore plus, tu peux même demander à ce qu'ils changent de pièce. Ils Alors, peuvent aller changer dans de la pièce chambre pour des pouvoir... enfants, piquer leur Voilà. crayon. Et pendant qu'ils font ça, ils coupent leur caméra. Donc comme ça, ils n'ont pas la sollicitation qui est présente. Ça leur permet, pendant les 5 minutes que vous leur donnez pour faire ce petit dessin. Alors, il faut bien rassurer les gens qui disent, oui, mais moi, je ne sais pas dessiner. Ben, ça tombe bien, on ne vous demande pas de peindre Oui, un Rembrandt, un un tableau qui va être vendu. Hein. Nous, ce qui nous intéresse, c'est juste d'utiliser un dessin qui va représenter ce qui a été important pour vous et donc du coup de les amener à identifier que même des dessins à bâton, ça marche. Ouais, les petits bonhommes bâtons, c'est bon. J'ai fait un groupe WhatsApp, c'est une très bonne idée, merci. Ah, super. Voilà. Super Valérie, bien joué. Et du coup, après, une fois qu'ils ont fini leur dessin, bah, venir à la caméra, donc ils rallument, ils présentent leur dessin, ils ont l'opportunité de donner une petite phrase dessus pour tous. Alors souvent, on peut faire en même temps, et comme ça fait un magnifique dessin général. Donc vous voyez, hein, là, on a une interaction qui s'effectue à l'extérieur. Donc Céline va revenir, vous inquiétez pas. Pour diminuer aussi la fatigue et amener un mouvement, on a aussi une chose, c'est qu'on adore faire des pauses. Et nous, ce qu'on vous conseille, c'est de faire une pause de 5 minutes tous les 55 minutes d'activité et de faire une pause beaucoup plus longue de 15 minutes à la deuxième itération. C'est pour ceux qui n'ont pas le choix, qui doivent faire des formations sur toute la journée. Par exemple, si tu as une formation de 4 heures d'affilée, au bout d'une heure, tu fais une pause de 5 minutes, au bout de 2 heures, tu fais une pause d'un quart d'heure. Voilà, c'est ça. Et puis on refait 5 minutes, et puis après, bon, bah, c'est l'heure, donc ça règle le problème. Ouais. Pour ceux qui font juste 3 heures, 3h30, bah, ça tombe bien. Vous faites une fois 55 minutes, une pause de 5, de nouveau 55 minutes, une pause de 15 minutes, et après de nouveau 55 minutes, et vous avez atteint l'heure. Une pause de déjeuner, quoi qu'il arrive, moi, première chose, c'est on me dit oui, vous faites une formation de 7 heures, machin, etc. Vous leur dites, il n'y a pas de problème, moi je veux bien. La seule condition, c'est que je puisse faire une pause déjeuner d'1h30 pour bien me reposer entre les deux séquences de 3h30. Et puis la dernière chose, parce que les pauses c'est extrêmement intéressant, on adore faire, et ça c'est quelque chose qui nous a été rapporté par une formatrice aussi, c'est qu'on fait des challenges à chaque pause, on fait ramener un petit objet, ça oblige les gens à se déplacer. Et on les ramène aussi. Hein. Et nous on les ramène aussi, donc du coup, quand les apprenants s'y prennent, bah, au bout d'un moment on leur demande à eux aussi de venir nous apporter ou de décider de l'objet qu'on va ramener. Ça va être, par exemple à la pause, ramener un objet de couleur rouge. Voilà, ou un cube, ou ce que vous voulez, ou un objet insolite, etc. Ouais. Et donc du coup, les gens après, ça apporte un certain mouvement obligatoire. On arrive au bout. Ouais. Alors, vas-y. Vas-y, très bien, merci. Ok. Donc avec ces 9 axes qu'on vient de voir, qu'on a vus ensemble, ça vous aide déjà à identifier qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut apporter. Donc la fatigue, c'est multifactoriel. Ce n'est pas juste un facteur, mais c'est un ensemble de facteurs. Et donc du coup, plus on arrive à diminuer l'effet de ces facteurs, et moins on va ressentir cette fatigue. Ouais. Alors du coup, on a une dernière question pour vous.
Vous, est-ce que vous la ressentez, cette fatigue, ou est-ce que vous, alors vous en tant que formateur, ou est-ce que vous ressentez que vos participants se fatiguent également avec l'utilisation de Zoom, de Teams, hein, de la visio? Alors pareil, hein, répondez-nous en commentaire, oui, on est mort, ou non, tout va bien. Hein, et pareil pour les replays, replay oui, replay non. Hein, Et puis, je vous propose une petite question réflective pour vous. Vous pouvez nous donner la réponse si vous le voulez dans le commentaire, y mm. compris en replay. Qu'est-ce que, comment vous y prenez-vous pour adapter votre formation pour justement diminuer cette fatigue? Voilà. Et on arrive au bout, on vous propose de... On a un partage à vous faire. On a créé un support où on parle des 17 stratégies pour rendre fun et augmenter l'interaction lors de vos C'est un formations. e-book? C'est un petit e-book avec 17 stratégies. Il y a des stratégies qui vont vous aider à diminuer cette fatigue. Vous donnez des idées pour des animations? Voilà. Si vous avez aimé ce live, faites-nous un petit like. Si vous pensez que l'information qu'on a donnée, les 9 facteurs, peuvent intéresser un autre formateur, partagez-lui ou taguez-le en commentaire. Et puis la semaine prochaine Alors la semaine prochaine, nous on aime bien faire des cadeaux, hein, et là on va voir comment est-ce qu'on peut gâter nos participants. On va les aider à travers ce petit cadeau à suivre la progression de la formation, à être un peu plus autonome et, euh, et à pouvoir voilà, se repérer dans notre formation. Hein, tout ça, on le fait à travers un livret d'apprentissage, c'est notre petit plus, notre petite cerise sur le gâteau. On propose des livrets d'apprentissage à nos participants, et du coup on veut vous partager nous comment on le met en place et ce qu'on y met, etc. Et ce qu'on met dedans aussi, c'est bien. En tout cas, on vous remercie. Il a été plus long que 30 minutes. C'est que le sujet est passionnant. Il peut être beaucoup plus travaillé. Du moins, on peut aller plus en profondeur sur chaque aspect. Là, on a essayé de vous apporter une synthèse. On aura l'occasion sans doute d'en rediscuter encore plein de fois. Oui, merci beaucoup. On vous remercie. À la semaine Passez un bon prochaine. week-end, une bonne semaine. Et au prochain live.